Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies de cette nouvelle lune du 19 mai, nouvelle lune en taureau. Donc avec Jupiter qui est rentré dans le signe du taureau depuis le 16 mai et il y restera pour 1 an. Donc c'est la chance, c'est la planète de la chance, des opportunités, c'est la planète très positive. Donc voilà, donc avec cette planète qui rentre, la nouvelle lune, on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc n'oubliez pas que ça reste du général, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ne forcez surtout pas la guidance. Et donc là, vous avez 3 choix. J'ai commencé à tirer, après on ira voir un peu plus loin avec le tarot. Donc là, vous avez choix numéro 1 avec la pierre de l'angélite. Voilà. Ici, choix numéro 2, l'améthyste. Et choix numéro 3, le jade. Voilà. Donc, choix 1, 2, 3. Allez vraiment vers le premier choix qui vous appelle. Voilà. Si vous hésitez entre deux, vous pouvez écouter les deux ou les 3 si vous voulez. Et puis voilà, donc je vous dis à de suite pour le choix numéro 1. Voilà, alors choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'angélite. On est parti pour vous. Alors, vous avez eu, avec l'oracle des 13 lunes, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu le pentacle, telle une étoile divine, j'éveille votre féminin sacré. Donc, c'est vraiment la reconnexion à votre féminin sacré, à votre chakra sacré, l'équilibre de ce chakra sacré. Et vous avez eu la baguette magique. Que mes rêves flamboient dans la réalité. Voilà, donc connectez-vous à votre chakra sacré, à vos désirs. Soyez vraiment à l'écoute de vos envies pour pouvoir les concrétiser. Ensuite, vous avez eu avec l'oracle de lumière, le guide. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Voilà. Et avec l'oracle des forces de l'esprit, vous avez eu tentation secrète, égarement. Donc, faites bien attention à bien rester fixé sur vos objectifs, sur vos désirs, vos envies, ce que vous voulez concrétiser. Ne laissez pas l'extérieur venir mettre des doutes, remettre en question. Voilà. Ayez vraiment confiance en vous. Et faites attention également au multi avec votre mental. On va la mettre là. Voilà, on va les mettre là, les cartes. Faites bien attention avec votre mental. Ne laissez pas votre mental venir vous mettre des barrières. Ayez vraiment confiance en vous, en vos ressentis. Alors, on va aller voir un peu plus avec le tarot des druides. On va aller un peu plus développer. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de l'angélite. Les énergies de la nouvelle lune du 19 mai. Nouvelle lune en taureau. S'il vous plaît. On reste sur comment ça se retourner, on va pas jusqu'au bout. Oui, vraiment, voilà, vraiment, c'est ce côté en intuition qui va être vraiment mise en avant à l'épreuve, on me dit également. Voilà, par rapport à cette carte-là. Est-ce que vous allez enfin
arriver, alors prenez si ça vous parle, hein, arriver à vous faire confiance et à avancer vraiment sur votre objectif, ou est-ce que encore vous allez, va y avoir un événement, une personne qui va arriver à vous mettre les doutes, à vous faire croire que ce n'est pas le bon chemin, ou simplement on me dit vous oubliez. Donc ça c'est un peu le côté je m'efface pour être là pour les autres. Je fais passer les autres avant moi. Donc là je pense que vous allez avoir également un test. Vous voyez, parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Vous, en un sens, excusez-moi ce que je vais vous dire, mais en un sens, jusqu'à maintenant, vous vous êtes menti à vous-même. Parce que vous ne vous faisiez pas confiance. Vous laissiez les autres décider à votre place. Et là, on vous dit stop. Stop, parce que là, maintenant, vous êtes prêt à obtenir, à pouvoir récolter donc vos souhaits, vos rêves, vos envies. Mais pour ça, il faut que vous preniez conscience qu'il est temps que vous lâchiez, que vous lâchiez ce poids, ce fardeau que les autres vous transmettent. Alors ça peut être un fardeau parce que, comme je vous ai dit, vous faites passer les autres avant vous, donc être là pour aider les autres, toujours voilà, penser aux autres, au bien-être de l'un et de l'autre, mais du coup on s'oublie. D'accord? Mais ça peut être également les fardeaux transgénérationnels ou des vies antérieures. Là, là, je peux pas aller, c'est propre à chacun. Mais il y a ces poids que maintenant, ils ne sont plus utiles. Oui. Le combat avec votre mental, avec le passé. Les jalousies. Faites attention parce qu'il y a des personnes qui risquent d'être là pour qui vont venir, comme je vous ai dit là, qui vont venir à chercher à vous mettre pour les doutes et le manque de confiance, parce que d'un côté ils seront jaloux parce que eux ils ne vont pas y arriver, ils ne sont pas prêts ou ils ne veulent pas aller vers vraiment la joie, le partage et la minutie. C'est quelque chose qui là ces pots de cartes, c'est vraiment voilà, je prends mon temps de construire quelque chose qui pourra m'apporter la joie avec les bonnes personnes. Les personnes qui seront là pour me soutenir réellement. Des personnes de confiance, pas des personnes qui portent les masques, qui sont là uniquement pour leur intérêt. Donc faites bien attention à ces personnes-là. C'est vraiment une mise en garde. Et c'est quelque part un test qu'on vous envoie, une épreuve, pour justement voir, avez-vous cerné la chose? Avez-vous enfin compris cette leçon? Et comme ça, vous pourrez enfin récolter ce que vous devez récolter dans votre vie en affrontant votre entourage, proche ou moins proche, et en lâchant ces fardeaux qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Ce ne sont pas les vôtres, ce sont des fardeaux que maintenant vous devez lâcher, poser, prendre conscience de ce qui vous est devenu inutile, de ce qui est un frein pour votre évolution.
Hop. Donc là, je vais vous prendre une carte conseil avec l'oracle de la magie intérieure. Vous avez eu Eunoia, tout en parfait équilibre. Cherchez votre équilibre. Croyez en vous, en cette possibilité de trouver enfin votre équilibre. Avancez sur qui vous êtes réellement. Et que vous avez la force et la possibilité de l'atteindre, cet équilibre. Il est là, à la portée de main. Et cette nouvelle lune, elle va vraiment vous faire prendre conscience que oui, je peux avoir confiance en moi, oui, je peux avancer sur mes projets, oui, je peux les concrétiser. Et je sais ce qu'il faut que je lâche maintenant. Me dit de vous prendre une carte de Gaïa. Voilà. On peut le brasser. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de l'angélite. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison reflet. Voilà. Vous allez mettre en avant tout ce que vous ne vouliez pas voir. Vous allez lever le voile sur vous-même. Et du coup, ça va vous permettre justement de voir ces fardeaux. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Et comme ça, vous pourrez enfin aller sur la construction qui va demander du temps, qui se fait petit à petit, pas après pas, mais c'est pour vraiment pouvoir être entouré des bonnes personnes, de votre famille d'âme. Les personnes qui sont en accord avec vous et qui seront vraiment heureuses de votre réussite, de votre guérison. Là, je vais vous prendre un oracle, une petite carte de l'oracle des elfes. Voilà. Alors, message pour les personnes qui font le choix de l'angélite. Quel est le message que vous avez à transmettre? Là, il y en a trop. Alors, je vous les lis vite fait, mais on ne les garde pas. C'est fait comme la fleur qui se retourne vers le ciel pour voir la lumière. Discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc, voilà, on s'écoute, on se fait confiance et découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Vous avez la force, le pouvoir. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Ouais. On garde les deux. Alors, vous avez eu et confiance en tes capacités. Voilà. Ayez confiance en vous. En ce que vous devez lâcher. Ne doutez pas. Et ne vous dites pas que c'est mal. Surtout. Et vous avez eu doux espoir. Savoure le moment et laisse-toi charmer. Voilà. Laissez-vous charmer vers cette possibilité d'être enfin vous. Laissez-vous guider vers la concrétisation de vos rêves. Libérez, équilibrez, ouvrez votre chakra sacré. Trouvez votre équilibre.
tout est en parfait équilibre. Trouvez votre équilibre entre votre masculin et féminin sacré. Soyez, développez votre sensibilité, intuition, toute cette partie-là, laissez-la vous guider. Ayez confiance en vos ressentis. Écoutez, voilà, donc je m'arrête là. J'espère que ça va vous plaire, vous parler. Et puis, bon, toujours pareil, après, eh bien, voilà, si vous voulez, n'hésitez pas pour me soutenir, me laisser un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez, pour savoir si ça vous a parlé ou pas, parce que, voilà, ça aide un peu. À vous abonner si ce n'est pas fait, et puis à partager la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de l'améthyste. Voilà. Magnifique petite pointe. Alors, avec l'oracle des 13 lunes, vous avez eu le chêne. J'accueille votre âme sous mes racines pour mieux vous faire grandir. Donc là, c'est vraiment l'ancrage. Allez vous ancrer pour pouvoir enfin vous élever. Allez vers votre transformation. Ensuite, avec l'oracle des lumières, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu l'équilibre et la protection. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui sont déjà, vous êtes au niveau des chakras supérieurs, on va dire. Donc, chakra coronal et le 3e œil, ils sont déjà très ouverts, très développés. Seulement, vous manquez d'ancrage. Vous trouvez justement votre équilibre. Et c'est ça qu'on vous invite à faire justement. Ancrez-vous vraiment. Donc, profitez que là, ça y est, c'est le printemps qui va commencer à faire beau pour aller dans la nature. Marchez en conscience que chaque pas que vous faites, ça vous unit à la terre. Ça vous permet de ne faire plus qu'un avec elle. Après, vous pouvez également faire des méditations dans la nature. Et si vous n'avez pas la possibilité, des méditations chez vous, travailler avec les sons binaurales, les musiques fréquentielles. Il y a plein de manières qui sont proposées pour travailler votre ancrage. Et c'est comme ça que vous pourrez être vraiment dans votre développement, dans votre équilibre. Et dans tous les cas, là, comme on vous dit, vous êtes protégé. Là-haut, les plans supérieurs veillent sur vous, vos ancêtres. Il y en a pour qui ce sont vos ancêtres qui sont là et qui vous protègent. Parce qu'ils savent que c'est un travail qui n'est pas facile. Vous avez fait déjà un gros travail. Il y en a pour certains qui a déjà eu un gros travail en libération, en acceptation de certaines situations, que ce soit des blessures, des schémas répétitifs. Vous avez enfin pris conscience que vous répétiez à chaque fois la même chose pour X raisons. Vous en avez pris conscience. Donc maintenant, vous êtes prêt à avancer et à dire non, ça, j'arrête. Parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu être quelque chose de positif. Et donc là, ça va être vraiment un travail pour votre équilibre, justement, avec les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je mets en équilibre? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à faire pour être dans mon juste équilibre en moi? Et vous êtes protégé. Et là, avec les forces d'esprit, vous avez eu 3e œil. Reprenez possession de votre esprit. Voilà. Laissez-vous guider par votre intuition. Là, pour moi, il y a des personnes que vous avez envie, ça ne parlera pas à tous, d'accord, mais vous avez souvent comme un appel pour dire, faut que je m'ancre. Donc après, il y a, voilà, il y a cet ancrage à faire. Vous le savez, de manière consciente ou inconsciente, mais quelque chose au fond de vous-même vous le fait ressentir que vous avez ce besoin. Ne serait-ce qu'un besoin d'aller faire des balades en nature, c'est la terre qui vous appelle, qui vous dit viens avec moi pour t'ancrer. Viens que je t'aide à t'ancrer pour pouvoir enfin déployer tes ailes de ce papillon et prendre enfin ton envol en étant dans ton équilibre. Donc vraiment, voilà, lâchez le mental.
le mental, les on-dit, toutes ces choses-là là, qui sont en fait des freins, des boulets. Alors là, je vais vous prendre un message avec l'oracle du temple des déesses, de la déesse. Et on va voir les messages. Voilà. 4, 5, et bien voilà. Alors, je vais les remettre comme il faut. Vous avez eu la reddition. Ouais. Vous avancez, vous ne savez pas où vous allez, mais vous avancez avec la confiance. Vous vous laissez guider pour affronter vos parts d'ombre et pouvoir les mettre en lumière. Vous avez confiance en cette épreuve, en ce passage. Là, parce que vous savez que du coup, ça va vous permettre de révéler votre véritable nature, qui vous êtes vraiment, et pouvoir ancrer et ne faire plus qu'un avec la terre-mère. Concrétiser dans la matière ce que vous devez créer. Et toujours viser, on vous invite vraiment à oser voir grand. Voyez grand. Vous voyez, là, la fille, elle vise la lune. Donc, voyez grand. N'ayez pas peur, n'ayez pas, ne vous mettez pas les freins. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, voilà, vraiment. Vous voyez, là, cette déesse, là, elle y va, elle avance. Elle ne sait pas où elle va. Elle a les yeux bandés. Elle ne sait pas où elle va, mais elle se laisse guider par cet appel qu'elle a en elle. Et c'est ça qu'on vous invite à faire. Laissez-vous guider par cet appel que vous avez en vous, au plus profond de vous-même. Ce que votre esprit, votre intuition vous dit de faire, ce que votre cœur vous dit de faire. Laissez-vous guider. Si ça va être un moment où c'est que ça va être un peu une épreuve, parce que ça va devoir vous faire rentrer au plus profond de votre être. Vraiment, allez voir les parties sombres que vous avez au fond de vous-même, que jusqu'à maintenant, vous ne vouliez pas voir. Pour pouvoir les mettre en lumière, les accueillir et les mettre en lumière. C'est pour ça que vous devez être bien ancré. Un bon ancrage va vous aider à rentrer au plus profond de vous-même et avoir la force. Parce que vous aurez la certitude et la solidité en vous pour pouvoir vous affronter, vous regarder dans une glace et voir toute la personne, tout l'être que vous êtes dans votre entièreté. Et enfin, vous allez pouvoir rêver, être vous, dans votre véritable nature. Vous vous laissez guider, vous êtes qui vous êtes. Il n'y aura plus de masque pour convenir pour X ou Y raison. Ça sera fini. Vous montrerez tel que vous êtes, votre véritable nature. Si vous avez des dons qui sont cachés en vous, vous allez pouvoir les exploiter, les montrer, vous ne les cacherez plus. Vous n'aurez plus peur du regard des autres. Et là, enfin, vous pourrez dire, ok, c'est ça que je veux. Je veux vivre ça. Je veux connaître tel style de vie. Et j'ose croire en tes possibilités. J'ose voir en grand les rêves. Mes rêves sont grands. Et je vais tout faire pour les concrétiser. Aussi grandiose qu'ils soient. Je ne baisse pas les bras. J'ai la force pour y arriver. Et je le vise. Je ne lâche pas l'affaire. J'y vais, j'avance. Donc là, je vais vous prendre une carte conseil de l'oracle de la magie intérieure.
pour les personnes qui font le choix numéro 2, choix de l'améthyste. Vous avez eu embrassement. Tout est en votre tête. Oui. On en revient à la possession de votre esprit. Vous avez déjà tout en vous. Ça demande simplement à être libéré. Et pour dire que vous puissiez libérer toute cette lumière que vous avez en vous, il faut que vous arriviez à être dans votre équilibre. Donc l'acceptation d'aller voir toutes ces parts d'ombre, les accueillir, arrêter de les cacher aux autres et surtout à soi-même. On se montre tel que l'on est réellement. Et ce n'est pas ni les autres, ni les événements, ni notre mental qui nous empêche d'être. On est à notre équilibre. Et dans tous les cas, on est protégé parce qu'on a fait également le travail de l'ancrage. Je m'ancre à la terre, j'ancre vraiment l'intention. Qu'est-ce que je veux? Et je reste fixé pour là-dessus. C'est mon objectif, mon désir, mon rêve. Oh, moi dis donc, je sais pas, ça me prend, hein, au niveau du plexus solaire. Il est oppressé, là. Allez, je vais vous prendre, donc, message de Gaïa. Mes capes se retourner là, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voilà, ça revient parce que je vous ai dit, j'arrête avec ce mental, avec la croyance qu'il faut convenir aux autres. J'arrête de lutter et de refouler mes parts d'ombre. Je les accueille. Je ne lutte plus avec moi-même. Mais je me montre tel que je suis avec simplicité. Parce que je suis dans un nouveau départ. J'ai fait, la boucle est bouclée. Maintenant, je recommence un nouveau cycle. Donc, je peux y aller. Mais pour ça, j'y vais. Je recommence un nouveau cycle en étant beaucoup plus libre. Je me laisse porter. Je ne lutte pas. J'accueille, je me laisse porter. Et je m'accepte et je m'estime. Je m'aime, mais je m'estime également. Tel que je suis réellement. Et là, je pourrais vraiment viser haut. Allez, maintenant, je vais vous prendre un message des elfes. Petit oracle des elfes. Pour les personnes qui font le choix de l'améthyste. Discernement. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Tout est en votre cœur. C'est vous qui bloquez. Vous fermez. Il y a des choses sur vous que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu voir. Et là, cette nouvelle lune, elle va vous dire, regarde, accepte tes qualités, tes défauts. On a tous des qualités et des défauts. La perfection n'existe pas, je le dis souvent. Donc vraiment, voilà, accueillez, écoutez-vous et faites-vous confiance. Arrêtez de mettre en doute vos ressentis. Connectez-vous à l'amour, on me dit. À l'énergie de l'amour. L'amour inconditionnel, donc extérieur, mais également pour soi. Mais écoutez, voilà, donc je m'arrête là-dessus. J'espère que ça va vous parler. Et puis donc toujours pareil, hein, si ça vous a plu ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait, et puis à partager la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 3, c'est à vous, tant que ces personnes qui ont fait le choix du jade. Voilà, ici présent, ce joli petit jade.
Alors, on va voir déjà, donc avec l'oracle des 13 lunes, le petit message que vous avez vu le croissant de lune. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Ouais, je m'envole, on me dit. Il est temps de prendre votre envol. De défaire ses poids et d'ouvrir la porte à votre âme. Alors, on va aller voir plus loin. Donc là, c'est l'oracle de la lumière. Attendez, je regarde. Hop. Oui, l'oracle de lumière, c'est bien ça. Vous avez vu la compassion. Donc, je pardonne pour pouvoir être plus léger, légère. Pardonner le passé, pardonner aux gens et se pardonner à soi-même. Et là, avec l'oracle des forces de l'esprit, vous avez messager divin, respectez les limites. Voilà. Donc, respectez vos limites et acceptez que il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément vous suivre, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être que c'est un inconscient, hein. Peut-être que vous dites, mais non, je sais très bien que chacun a ses propres trucs, donc je l'accepte, mais peut-être que de manière inconsciente, quand vous êtes avec les autres, vous cherchez à leur faire comprendre et à leur faire et à vouloir dire, regarde, moi je vois les choses comme ça me réussit, moi je suis bien, donc écoute-moi. Voilà, écoute-moi. Je comprends pour ta manière de penser, mais écoute-moi, moi. Voilà ce qui me vient. Parce que en fait, en voulant être dans cette manière, je ne dis pas que je vous juge pas. Attention, hein, je ne suis pas là pour faire un jugement. Mais avec le fait que vous vous agissez comme ça avec pour les autres, du coup, en un sens, vous vous mentez à vous-même. Et du coup, en fait, vous rentrez dans des énergies, on va dire, négatives. Je mets bien, vous voyez bien les parenthèses, mais parce que vous n'êtes pas dans l'ouverture à 100% des autres. Du coup, vous êtes dans le truc, je cherche à, on va dire, vous voyez le triangle de, je ne sais plus comment il s'appelle, là, sauveur, victime et bourreau. Vous, vous êtes peut-être dans les énergies de euh, le, euh, le sauveur, mais ça, ce sont des choses que, voilà, faut qu'on travaille sur soi, il faut déjà qu'on en ait pour conscience. Mais à tellement être dans le truc, à vouloir sauver les gens, à vouloir aider les gens, à vouloir être là pour les autres, du coup, vous insistez vraiment, et du coup, vous devenez le bourreau. Vous ne les sauvez pas, mais vous devenez le bourreau. Et c'est là-dessus qu'il faut que vous arriviez à prendre conscience pour pouvoir être vraiment là pour sauver les personnes quand il faut et qui il faut. Et la personne qui le veut également. Parce que si une personne ne veut pas être sauvée, on ne peut pas le faire à sa place. Et si elle ne le veut pas, eh bien c'est là qu'on devient le bourreau. Et du coup, ça vous empêche, vous, d'être vraiment dans cette énergie que vous avez, que vous voulez transmettre. Cette énergie d'amour inconditionnel, d'entraide, de soutien que vous voulez être. Vous inversez ce rôle. Et ça se fait de manière inconsciente. Parce que vous pensez tellement bien faire que du coup, vous faites mal. Excusez-moi ce que je viens de vous dire, mais bon. Voilà. Bon.
Donc, ça va vraiment être... donc, la nouvelle lune, là, elle va mettre un accent là-dessus pour vous faire prendre conscience de cela. On va aller voir un peu plus loin avec Anita, le tarot akashique, pour les personnes qui ont fait le choix du jade. C'est peut-être également envers vous-même que vous êtes comme ça. Voilà, vous ne vous mettez pas vos limites à vous. Et du coup, vous vous fermez. Vous vous isolez. Et vous n'êtes pas à l'écoute. Vous voyez là, l'âge d'alliance. Vous voyez, je vous dis d'être à l'écoute, parler de tout ce qui est en échange. Écoutez le conseil des autres. Apportez les conseils, mais soyez également à l'écoute. Oui, et les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Beaucoup plus claires et beaucoup plus fluides pour vous. Si vous acceptez d'être à cette écoute. Alors, hop. Hop, là il y en a eu deux. Ah ben dis donc, vous en avez eu. Alors attendez, là j'essaie de faire la place. Hop. Parce que c'est pas énormément de place, n'est-ce pas? Hop. Et hop. Voilà. Balan, vous arrivez à tout voir. Je contrôle. Donc là, je vous disais, soyez à l'écoute aux propositions que l'on va vous amener. Ça va vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement. Et d'avoir... Et du coup, de voir les choses beaucoup plus fluidement. Ça va être d'une manière fluide. Et ça va vous permettre vraiment de dire, ok, qu'est-ce que je veux ancrer? C'est quoi que je veux? Je veux ancrer vraiment ma destinée. Nous avons la réunion karmique ici. Donc, c'est vraiment, voilà, écrire, je veux vraiment écrire ma destinée. La réunion en karmique, ça peut être, certes, une nouvelle rencontre, du coup, parce que vous allez faire un lâcher-prise sur une manière de voir et être plus dans l'accueil des différences que les autres ont, et du coup, ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles rencontres qui vous sont destinées, que ce soit sentimentales ou relationnelles, d'accord? Mais c'est également, pour moi, ça va aussi prendre en compte uniquement vous et votre destinée à vous, ce que votre âme est venue accomplir sur cette terre dans cette incarnation. Parce que là, vous allez du coup prendre conscience que, ok, il faut que, pour dire que j'ancre vraiment ce que je veux, ce qui vibre avec moi, il faut que j'accepte d'être ancré, mais fluide en même temps. Vous voyez, pour le sol, il se nourrit de l'eau, donc des émotions. Les émotions, l'eau, ça vous nourrit, mais également, c'est grâce à l'eau qu'on peut se purifier émotionnellement. Donc, je purifie, je me libère de toutes les émotions qui ne me sont plus propres, qui n'ont plus rien à faire avec moi. Je suis souple, parce que le sol, il est souple, il joue avec le vent. Ses branches, il est autant solide sur le tronc, sur la base, et il est fluide en même temps. Quand il y a le vent, il joue avec le vent. Ses branches, elles jouent, elles se laissent aller, elles sont souples, mais elles ne se brisent pas. Donc je m'adapte. Je sais être sûr et m'adapter à la fois. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment écrire, avancer sur votre destinée. Comme je vous ai dit, que ce soit sentimental, relationnel, personnel. Je me retrouve moi, je me reconnecte avec moi-même. Je rencontre mon âme sœur, la personne qui sera
Mais ça peut être également une âme sœur sur le plan amical. Les âmes sœurs, ce n'est pas uniquement que sur le plan sentimental. On peut aimer une personne comme son frère, sa sœur, voilà, et c'est un ami, ça restera une amie. Mais c'est une âme sœur. Voilà. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment ça que ça va pouvoir mettre, que ça va mettre en avant. Prendre conscience que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas toujours être là pour les autres, je ne peux pas forcer les autres à avoir la même vision que moi, même si la base c'est pour la même, mais j'accepte les différences. Je les accueille, ces différences-là. Je suis à l'écoute et du coup, en m'ouvrant vis-à-vis des autres, il y a des choses qui vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires pour moi pour pouvoir avancer et concrétiser ce que je dois concrétiser dans cette incarnation. Allez, là, je vais vous prendre une carte conseil avec l'oracle de la magie intérieure. Alors, j'espère que je ne suis pas trop brusque dans mes dits, hein, parce que je suis comme ça quand je dis, je dis les choses. Je ne sais pas arrondir les angles. Allez, donc, carte conseil. Suivez le courant. Sérendipité. Suivez le courant. Voilà, on en revient à là. Laissez-vous porter. Ne cherchez pas à imposer, à vouloir rester fixe sur quelque chose. L'encre, là, pour l'image qu'on m'envoie, c'est vraiment l'image d'une encre et on lève l'encre. C'est bon. On la lève pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller là où on doit aller. On ne se cramponne plus. On ne s'accroche plus. Après, vous adaptez à votre situation personnelle. D'accord? Donc, vraiment, voilà. N'hésitez pas. Ayez confiance en vous et lâchez prise sur des manières de faire qui, en fait, vous empêchent, même peut-être que vous pensez être dans le juste, que vous pensez que vous êtes dans votre chemin, il y a quelque chose, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose de gros, hein, simplement un petit comportement que vous n'arrivez pas à prendre conscience et que là, ça va pour vous mettre en lumière. Et là, vous allez dire, ok, mais en fait, c'est parce que je pense comme ça ou je réagis comme ça qui fait qu'à chaque fois, je me retrouve face à un mur. Ça peut être un rien, hein, un petit grain de sable. Pas obligé que ce soit une montagne. Et c'est souvent ça. Parce que là, pour moi, c'est vraiment les derniers petits trucs. Vous avez fait déjà un gros travail. Et c'est vraiment les dernières petites miettes. Allez, je vais vous prendre un message avec l'oracle de Gaïa. Vous en avez eu deux. Alors, vous avez eu accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Donc, vraiment sur vos objectifs. Donc, posez vos limites aussi vis-à-vis pour les autres. Ne vous imposez pas vis-à-vis des autres et pardonnez aux autres qui veulent venir vous imposer les choses. Et vous avez eu la paix, dissolution des pensées négatives. Voilà. Ayez confiance en vous, ancrez-vous et restez vraiment fixé sur vos objectifs. Et n'essayez pas de changer les autres. Parce que ça, c'est un comportement qui, au bout du compte, est négatif pour vous et pour les autres. Être là pour les autres, pour les aider, oui. Leur imposer notre manière de voir, non. Et souvent, on le fait de manière inconsciente. Ça va se faire de manière inconsciente. Et soyez dans le pardon, on me dit. Voilà.
Alors, s'il y a eu des personnes que ça a été justement pour l'inverse, qui vous ont imposé, qui ont tout fait pour vous imposer leur manière de voir, ne soyez pas en colère, ne soyez pas dans la colère, la rancœur vis-à-vis de ces personnes-là. Vous dites stop, moi j'avance. Je m'écoute, je sais ce que je veux, j'avance. C'est tout. Et adviendra ce qu'il adviendra par rapport à Pierre-Paul ou Jacques. J'ai rien contre les Pierre-Paul et Jacques. Mais voilà, adviendra ce qu'il adviendra. Je m'écoute, je me laisse porter. J'ai confiance en mon ressenti. Et je saurai faire la différence entre les bons conseils et les mauvais conseils. Ceux qui me parlent et ceux qui ne me parlent pas. Je saurai mettre les limites. Allez, pour terminer, je vous prends une carte, un petit message de l'oracle des elfes. Alors, vous avez eu « Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. » Ouais, soyez vraiment dans l'observation. Regardez les gens autour de vous, le comportement qu'ils ont, comment ils parlent des autres. Connaissez pour l'expression, écoute ce que les autres disent, comment votre entourage parle des autres et vous saurez comment ils parlent de vous. Voilà. C'est un petit... Donc voilà, vraiment soyez à l'écoute, soyez ouverts, mais soyez avant tout à votre écoute à vous. Et n'ayez pas peur de dire non. Voilà, bah écoutez, donc je vous laisse sur ces mots, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait, partagez la vidéo. Et puis c'est le blabla habituel. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.